Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Marcel avec vous pour cette séquence express. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube à travers Facebook ou directement qui se sont abonnés à la chaîne et qui partent aussi sur la page de Jésus est mon guide, et notamment un petit coucou à Pauline et à Colette. Aujourd'hui, la liturgie nous propose d'aller dans le livre, alors on dirait que je me suis trompé, non c'est bon, on est le 9 janvier et sur le site c'est écrit le baptême du Seigneur, donc c'est le livre d'Isaïe au chapitre 42. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles et tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Et en cette fête du baptême, la liturgie nous propose aussi une autre première lecture, et cette lecture-là est issue des Actes des Apôtres au chapitre 10. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial, il accueille quelle que soit la nation qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alors, chers amis, vite fait, parce qu'il y a deux lectures et parce que aussi c'est une séquence express, un petit coucou à Priscilla. Avec tous les mouvements, tous les événements qui arrivent, chacun y donne un petit peu de son temps et des fois, nous la prenons le temps de donner notre temps. Il arrive, nous consacrons à nous autre chose et ça, faut comprendre. Hein. Alors, deux petits mots. Le serviteur que l'est soutenu par le Seigneur Dieu dans le livre d'Isaïe. Il y a une image de Jésus qui se dessine et cette image n'est pas seulement à Jésus, c'est à tout homme qui veut ressembler à Jésus. Et si nous les chrétiens baptisés dans le Christ, si le Christ l'est incorporé en nous, comme son Esprit Saint est incorporé en nous, et bien tous les attributs que Isaïe il dit aujourd'hui, nous pouvons mettre ça à la première personne, et puis par des promesses que nous va faire. Ou bien avec un petit mot, m'y arrête crier, m'y arrête hausse le ton, m'y fera pas de la fait, hors de ma famille, hors à l'extérieur. M'y
cassera pas l'élan d'un monde faible, ni fermera pas la bouche d'un monde affaibli, et m'a proclame le droit en vérité. Et malgré les difficultés de la vie, malgré le poids de la misère, malgré les tensions de la famille, malgré les tensions de le couple, avec les enfants, avec le banquier, avec notre santé, ben, nous ne deviendra pas failli, nous ne baissera pas genoux, ne tombera pas ses genoux, parce que nous connaissons qu'avec nous, il y a le Seigneur, il y a le Christ. Et le Seigneur Dieu, Dieu le Père, il a besoin de nous pour une mission. Il prend à nous dans sa main. Il façonne à nous avec le destin de notre vie. Et si des fois, nous avons des petits, comment on peut dire ça, des petits accidents de parcours, ben, le Seigneur dit, non, inquiète pas, relève, c'est par GPS, à côté du chemin, dit, recalcule de la trajectoire. Et le Seigneur, il continue. Mais en même temps, il aime à nous tellement qu'il fait à nous le libre arbitre. Et à chaque personne que le Seigneur il pose le regard dessus, il écrit là-dedans, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais il redit à nous, il fait de nous la lumière des nations. Tu connais que ça, sa sainteté, le pape l'a dit quand il est né à la Réunion, Saint Jean-Paul II. Je t'aime, la lumière qui éteint pas. Chacun de nous laisse cette petite lumière-là. Chacun de nous, et nous laisse cette petite lumière-là, et des fois, nous-mêmes, nous fléchit, enfin, nous brise, à nous-mêmes qui fléchit, à nous-mêmes nous éteindre notre mèche, même si notre mèche est faible. Nous-mêmes, pas besoin de savoir d'ailleurs que, n'est tel là, avec le sort, si moins, n'est tel là, mal par la moins, mais si nous-mêmes, c'est la lumière. Plus souvent, des coups, nous ça, enfin, voilà, me dit une histoire que peut-être des personnes va identifier à cette histoire-là. Dernier coup, laver la messe. Midi, c'était la messe Saint-Suzanne samedi soir. Et m'était juste avant pour les funérailles de Jocelyn. Mais les funérailles de Jocelyn, mais il prend mon matériel, ça va. Il reste un petit peu dans l'église, tout ça. Mais je ne pas attendre que ça laisse se passer la messe après. Nous, c'est la petite lumière. Une petite lumière. Il suffit que nous donne la petite lumière de pour éclairer tout le peuple. Et chacun nous donne une petite lumière. De mener l'impression, on n'était pas là, que avait point d'animateur, que personne n'a pris l'initiative de dire que Luciano n'est pas là. Enfin, moi, je ne connais pas m'estime, parce que sinon, on avait des 3 personnes, on aurait été déjà là. Non, les gens, il y a 6 à cette place, hein, mais demande à tout que c'est ça chanter, qui ça, comment il fait, mais je ne connais pas comment ça se passe. Raconte pas moi non plus. Hein. Ouais. Nous, on a les messes le matin, nous prenons un carnet, nous chantons, nous faisons ça que nous peut avec l'Esprit Saint. Justement, c'est l'Esprit Saint que il parle dans la lecture de l'acte des apôtres là. Nous, si nous sommes à l'image de Dieu, même s'il y a des étrangers devant nous, voilà, les gens peut-être nous côtoient nous dans la paroisse, mais c'est peut-être des étrangers à un certain moment donné dans un espace de notre vie. Mais comme le Seigneur a mis l'Esprit Saint en nous, il a dans nous sa puissance. C'est juste un exemple, hein, mais il chagrine un peu. C'est juste un exemple. Quel bien nous l'a fait ce jour-là? Quel bien nous l'a fait ce samedi-là? Nous qui l'étions à l'église. Est-ce que nous avons dit, bon, à nous mettre à nous à 2, à 3, à 4, à 5, à nous anime cette messe-là, une messe dominicale, la messe de l'épiphanie Mamaï. Voilà. Est-ce que nous allons laisser toujours le diable prendre le pouvoir sur nous et rendre à nous malléables, rendre à nous faibles, rendre à nous peureux, rendre à nous témoins la pémieuse pas, rendre à nous captifs, prisonniers de notre prison de peur, rendre à nous à l'aise, rendre à nous accoquinés dans notre bonne ténèbre. Aujourd'hui, le baptême du Seigneur, le baptême en fin de compte, il veut dire immerger, il veut dire que nous mettons nos têtes dans l'eau, comme Jésus qui fait par l'immersion, nous meurons à tout le monde d'avant, et quand nous relèvons la conscience, nous respirons un air nouveau, nous devenons quelqu'un d'autre, personne renouvelée. Et aujourd'hui, c'est peut-être, chers amis, cette mi-exhorte à nous à faire, en ce 9 janvier, c'est quand on écoute cette émission-là, cette séquence-là, sorte là comme un être renouvelé, de dire, waouh, il a encore temps,
mais ça être quelqu'un de nouveau. Et en plus, on a le renouvellement de 2022 transformé en 2023. C'est le moment. Renouvellement, nous sommes en vacances, nous préparons à la rentrée scolaire. C'est le renouvellement. Même que parce qu'on a les soldes, hein, c'est... Mais pas le monde qui suit les soldes, parce que voilà. Tout ça, renouvellement. Aujourd'hui, c'est de... Laisse-vous saisir par Jésus, laisse-vous saisir par le Seigneur, laisse-vous devenir une autre personne, laisse-vous transformer, laisse-vous pénétrer par l'Esprit du Christ, laisse-vous façonner comme un vase d'argile. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 29. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez grâce au Seigneur, vous les dieux. Rendez grâce au Seigneur, gloire et puissance. Rendez grâce au Seigneur, la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Et comment rendre gloire, mes copains un peu le psaume, hein? Comment rendre gloire au Seigneur s'il nous reste pareil, s'il nous reste figé, s'il nous reste de glace? S'il ne nous met pas la paix dans notre cœur. Mais continue. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Des fois, nous avons tendance à mettre un être humain, un homme politique, un leader, un capitaine, nous mettre à lui comme notre bon Dieu, nous mettre à lui comme la personne, notre référence. Même des fois, les femmes, ils mettent notre mari comme une référence, ou ça la personne plus haut, ils mettent d'autres enfants comme un prince, ou ça, quand le mari il veut ça, il faut qu'il donne ça. Mais le vrai puissant, c'est ça qui donne à nous la vie. C'est la voix du Seigneur qui domine les eaux. Imagine les eaux. Il dit la terre, la planète Terre, mais il devrait dire la planète mer parce que c'est la mer qui domine la terre en fait. Voilà, le Seigneur c'est la force. On y continue. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur assiégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Alors si on a tendance à mettre notre espérance dans autre chose que le Seigneur, mettre notre espérance dans un jeu PMU, mettre notre espérance dans un grattage, mettre notre espérance dans les yeux de la belle blonde, ou bien dans les biscottos, les muscles, les abdominaux de ce beau mec brun, ténébreux. Peut-être aujourd'hui, faut nous changer un petit peu. Est-ce que nous la mettons Dieu dans tout ça, cette Dieu de gloire là? Quel personnage il peut déchaîner le tonnerre? Quel personnage fait tomber la pluie? Quand moi je trouve un monde, quand il dit pluie, la pluie tombe tout de suite. Quand il dit soleil, soleil tombe tout de suite. Quand il dit lumière, et la lumière soit, là, on dit voilà, c'est la représentation de mon Dieu créateur. Mais si on fait pas ça, m'apprend au point égal à égal de moi. M'apprend au point un simple mortel. Et chers amis, faisons attention à ne pas prendre, comme il dit Eric, des vessies pour des lanternes. Le monde, il peut causer, il peut dire n'importe quoi ça, il peut déstabiliser, mais comme Créole dit, à nous mettre tout dans la main du Seigneur. Voilà, c'était ma séquence express d'aujourd'hui. Nous retrouvons la prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Marcel Saint. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit, qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là. Tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible,
en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive, du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier.